Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Cobra Khan dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eternia. Alors les amis, je vais être totalement honnête avec vous. Je suis vraiment, j'allais dire, triplement content d'avoir reçu enfin cette figurine de Cobra Khan. Et oui, pas moins que ça. Hein. Alors pourquoi trois fois oui, pourquoi trois fois content d'avoir cette figurine? Eh bien pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que Cobra Khan, bien évidemment, c'est un personnage emblématique des maîtres de l'univers. C'est le premier homme serpent qui était sorti dans les années 80. C'est un personnage qui pour moi est empreint de nostalgie, bien évidemment, puisqu'il me rappelle des souvenirs d'enfance. C'était à l'époque un allié de Skeletor, d'ailleurs on ne disait pas homme serpent, on disait que c'était Cobra Khan, tout simplement. D'ailleurs dans ma tête, pour moi, Cobra Khan a toujours été un petit peu à part, et c'est un fidèle allié à Skeletor, en tout cas c'était dans les années 80, c'était comme ça. Donc ça, c'est cool qu'il arrive enfin dans cette gamme Masterverse. Et deuxième raison, eh bien, tout simplement, c'est une vraie nouveauté, les amis, c'est une vraie nouveauté totalement, puisque Cobra Khan n'était encore jamais sorti dans la gamme Masterverse. Il me semble que cette gamme Masterverse a vraiment débuté en 2019 ou 2020, hein, il me semble. Et là, nous sommes en 2025. Eh bien, il est là, Cobra Khan, enfin, il entre dans cette gamme Masterverse. Et donc ça, c'est vraiment sympa que Mattel nous le propose dans cette gamme. Et puis la troisième raison, hein, eh bien, c'est qu'avec l'arrivée de ce Cobra Khan, eh bien, Mattel marque normalement, parce qu'on n'est jamais au bout de nos surprises, mais normalement, avec l'arrivée de ce personnage, Mattel fait rentrer la gamme des hommes serpents dans cette gamme Masterverse. Voilà, et ça c'est plutôt cool. C'est plutôt une très très bonne idée, enfin, d'avoir peut-être les hommes serpents dans cette gamme Masterverse. Nous les avons eu récemment dans la gamme Origins. D'ailleurs, ça se poursuit en 2026, puisque vous le savez, en fin d'année 2026, normalement, nous aurons le château, le repère des serpents, on va dire, par le site de Mattel Création. Et donc, c'est bien qu'aujourd'hui, Mattel remette encore au goût du jour ces hommes serpents, et par le biais, pourquoi pas, de cette gamme Masterverse. Ça laisse entrevoir, je pense, de très très belles choses encore pour le futur. En tout cas, on croise les doigts. Hein. Donc voilà les amis, donc on va regarder bien sûr cette figurine. Hein. Je vais la découvrir avec vous. Vraiment, je suis très très impatient de voir ce que ça va donner. Bien sûr, j'ai l'image de Cobra Khan, de la figurine originale, bien sûr, et de la figurine classique, mais je suis très intéressé par ce que va faire Mattel pour cette version Masterverse. Alors nous sommes ici dans la partie New Eternia. J'aurais pensé, moi, que Mattel aurait fait une version Vintage Collection, puisque c'est ce que Mattel produit en ce moment, notamment sur cette gamme Masterverse, mais ce n'est pas le cas. Mattel brouille les pistes, et nous fait une version New Eternia, donc on va voir ce que ça va donner. Bien évidemment, je vais faire comme d'habitude, le tour de la boîte, le packaging, ensuite j'ouvrirai, on regardera la figurine et les accessoires qui composent le blister, et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan, hein, comme d'habitude, dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine, si je suis content ou déçu, et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Bon, bien écoutez les amis, écoutez, asseyez-vous bien confortablement, mettez-vous dans un canapé, dans un fauteuil, et puis calez-vous bien, c'est parti, on va regarder cette figurine de Cobra Khan dans la gamme Masterverse New Eternia. C'est parti les amis. Alors le blister, eh bien là, je dirais pas le blister, la boîte, j'allais dire le packaging, on a quelque chose d'assez classique dans la forme bien sûr des boîtes Masterverse. Donc en haut à gauche, nous avons toujours le logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus. Sur le dessus de la boîte, vous le reconnaissez, c'est le célèbre logo Masterverse, toujours avec le code graphique et les couleurs du logo des maîtres de l'univers de notre enfance. Sur le devant de la boîte, mais un petit peu sur le côté, vous voyez le nom du personnage, Cobra Khan, voilà.
Ici, vous avez percevé sur le devant, bien sûr, la fenêtre qui nous permet déjà d'apercevoir la figurine. Ah là là, elle a l'air terrible. Hein. Oh là là. Donc, à voir, bien sûr, quand on va l'avoir en main. Vous avez toujours le nom Masters of the Universe New Eternia. Hein. Mattel nous rappelle que nous sommes ici dans la partie New Eternia. Et regardez, bien sûr, sur le devant de la boîte, l'illustration du personnage. Alors là, je ne peux pas m'empêcher, je rapproche la boîte, regardez. Waouh, 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 super content d'avoir cette illustration de Cobra Khan à l'attaque, prêt à l'attaque. Et regardez bien évidemment qui l'accompagne. À côté de lui, nous avons ici, rappelez-vous, c'est Fury Lang. Voilà, Tongue Lashor en anglais, bien sûr. Et à l'arrière, puisque bien sûr, pas à l'arrière, j'allais sur le côté, le dessin se poursuit sur le côté. Et derrière Cobra Khan, regardez qui c'est qui est là. On a Ratlor. Ratlor, c'est Serpentor. Voilà, vous le reconnaissez. Et ils sortent de leur puits pour, on va dire, attaquer. Voilà, tout simplement. Ils arrivent. Ça, c'est une superbe illustration, de super dessin. Et si ça, c'est pas de l'entrée des hommes serpents dans la gamme Masterverse, eh bien moi, je sais pas ce que c'est. Hein. En tout cas, très 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 beau, très très belle couleur. Et tout simplement, vous l'avez compris, magnifique sur ce devant de boîte. C'est superbe. Sur la tranche, l'autre tranche, on va dire, eh bien, comme d'habitude, pour les gammes Masterverse, on a une illustration du personnage, donc du visage du personnage, de la tête, on va dire plutôt, parce que le visage, c'est encore autre chose, et du personnage dans son ensemble. Et alors, regardez, donc, en haut, on a Cobra Khan, voilà, en pleine action, j'allais dire, prêt à attaquer. Et ici, regardez ici, Cobra Khan qui attaque, qui lance du feu, on va dire, une sorte de venin, puisque normalement c'était du venin qui sortait. Et vous remarquerez ici qu'il a des pinces, et on a l'impression d'avoir plutôt Kamokan, c'est son autre version, qui est ici. Donc c'est plutôt intéressant, je pense que Mattel va nous faire les deux versions dans cette boîte. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est l'entrée des hommes serpents, et Mattel officialise ça avec le logo Snake Man, que vous connaissez si vous connaissez les maîtres de l'univers. Et si normalement, récemment, vous avez acheté des figurines Origins, c'est le logo tout simplement des hommes serpents. À l'arrière, donc, une petite pose de la figurine. Derrière, bien sûr, on a un fond représentant une sorte de forêt. Et on voit ici Cobra Khan dans une pose prêt à l'attaque, prêt à l'emploi, j'allais dire. Alors bien sûr, c'est une pose de la figurine, ce n'est pas une illustration, c'est photoshopé à mort, c'est un petit peu dommage, mais en tout cas ça a le mérite de montrer, en tout cas une idée, un exemple de pose de cette figurine. Ici toujours ce logo Snake Man qui est là toujours. Ici les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage, avec la figurine. Donc regardez, on a ici un effet d'attaque de venin, donc bien évidemment vous avez compris par le biais de cette photo que la figurine n'aura pas le petit accessoire, on va dire, le petit côté jeu qu'avait la figurine originale. D'ailleurs, la figurine Origins non plus. Hein, si vous ne l'avez pas encore, sachez qu'elle ne possède pas, on ne peut pas appuyer sur la tête pour cracher de l'eau. Voilà, donc ça c'est dommage. Mais dans cette version Masterverse, pareil, Mattel ne remet pas ce mécanisme et nous met un petit effet de crachat de venin. Alors on aime ou on n'aime pas. Sur la photo ici, ça fait pas mal. Bon, on verra ce que ça donne sur la figurine. En général, c'est pas toujours très très réussi. Ici, on voit Cobra Khan avec son pistolet, hein, assez célèbre, qui est très proche en tout cas du pistolet qu'il avait dans le temps, mais il y a quand même des petites nouveautés, j'ai l'impression. Et ici, avec son autre arme, qui fait penser à celle de Kamokan, voilà, tout simplement. Ici, le petit encart qui nous indique toutes les pièces qui sont fournies dans la boîte, tout simplement. Et bien en dessous, vous avez les figurines déjà sorties dans cette vague. Donc Hordak, que je vous ai présenté sur la chaîne, Cobra Khan et Tila. Voilà. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Et on a toujours le célèbre logo Mattel, inspiré des générations par le jeu. Allez, je vous remonte encore l'arrière de la boîte. Sur la tranche aussi, regardez, les illustrations sont vraiment très 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 belles. Et ce devant de boîte qui fait là aussi officiellement rentrer les hommes serpents dans cette gamme Masterverse avec Cobra Khan, Fury Lang et Serpentor. C'est tout simplement superbe, une très très belle boîte bien colorée, comme on les aime. Et encore une fois, ici, si on n'est pas dans l'univers homme serpent, je sais pas où on sait qu'on est. Hein. Allez, c'est parti maintenant les amis, on va ouvrir la boîte et on va regarder le contenu.
Allez les amis, j'ai descellé la boîte, donc on y va, on va ouvrir. On va enlever d'abord le blister principal. Hein. Oh là là, voilà la figurine dans son blister. Oh, elle a l'air très très belle. Et ici, la boîte. Alors, qui est à l'intérieur? Non, il y a un petit sachet. Est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a rien d'autre. J'ai bien vérifié, la boîte est vide. Et nous avons bien sûr ce petit sachet avec ici les accessoires qui sont fournis avec la figurine. Allez les amis, j'enlève tous les petits bouts de plastique, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose hors caméra. Je vous pose ça et on regarde tout en détail juste après. Et bien voilà les amis, voilà la figurine et les accessoires sortis des sachets, du blister, tout est là. Il y a pas mal de choses, donc on va commencer par le commencement. On va commencer par cette arme ici, qui vous rappellera bien sûr des choses, puisque c'est une arme déjà utilisée par Kamokan, j'allais dire, oui, Cobra Khan, sauf qu'elle est plus grande. Donc si vous possédez la version ici Classics ou Origins, j'allais dire, bien vous allez reconnaître cette arme qui est utilisée. Je suis pas très fan en général de ce type d'arme parce que je trouve que ça apporte rien de tout. Je vois pas trop à quoi ça correspond. J'ai jamais compris pourquoi il y avait des figurines qui avaient ces armes là. Mais en tout cas, c'est très beau. C'est une couleur verte un petit peu vert très clair, un peu vert fluorescent, j'allais dire. Et c'est très très sympa. Et c'est du costaud. Hein. C'est plastique dur, mais c'est du costaud. Ici, vous avez le petit effet que je vous parlais tout à l'heure, que je vous montrais sur la boîte. Alors voilà, le petit crachat de venin, ou voilà ce qu'on peut penser. Alors, curieux d'avoir un venin de cette couleur-là, un peu mauve, translucide, un peu transparent. Bon, utilisé ou non, à vous de voir, on verra si je le fais dans cette vidéo ou pas. C'est pas trop mon truc, mais ça a le mérite d'exister. Mattel l'a fourni. Ici, l'arme de Cobra Khan. Et vous remarquerez ici la couleur orangée qui rappellera bien sûr l'arme que nous avions, que la figurine avait lorsqu'on était gamin. Mais comme nous sommes dans une version New Eternia, bien évidemment, on a des choses complètement nouvelles. Parce que l'arme est beaucoup plus détaillée. Regardez ici déjà le détail de l'arme, on dirait comment quelque chose d'électronique, de futuriste. Et regardez ici, sur le devant du canon, j'allais dire, on a la tête d'un serpent, tout simplement, voilà, qui crache comme s'il crachait du venin. Donc très bien fait, très sympa, bien travaillé et assez original. Je trouve que ça apporte autre chose. C'est bien fait, voilà. Ensuite, nous avons les pinces. Les pinces, là encore, qui vont rappeler Kamokan. Alors, pinces articulées. Voilà, les deux sont articulés. Et quand vous touchez, vous avez du relief. Et regardez bien la couleur ici. La couleur vert foncé qui tourne vers le gris. Très très bien fait. C'est un peu brillant, c'est pas mal. C'est bien fait. Alors je sais pas si j'utiliserai sur la figurine aussi, parce que pour moi, Cobra Khan, j'allais dire Kamokan, Cobra Khan, il est avec des mains normales, voilà, tout simplement, pour moi. Et ici, nous avons... Excusez-moi. Donc ici, nous avons... Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est ce qui représente plus le cobra, on va dire, la tête d'un cobra. C'est pas une collerette, hein, je sais pas. Mais qui peut se mettre à l'arrière, bien sûr, de la tête du personnage. Regardez ce détail. Très très beau, la couleur est très 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 belle. Alors, moi, en visuel, par rapport à vous, en vidéo, on n'a pas le même vert. Hein. Parce que moi, c'est un vert beaucoup plus clair, alors que vous, ça apparaît plus foncé. Voilà. Un vert un peu plus foncé, plus vert feuille. Alors que moi, j'ai plus un vert pâle, vraiment, voilà. Mais c'est très bien fait, très propre. Donc voilà, nous avons cette pièce-là. Donc vous avez vu quand même pas mal d'accessoires. Et ici, voilà notre Cobra Khan. Enfin, le voilà. Cobra Khan. Alors, comment vous le trouvez, les amis? Bien, pas bien, déjà de premier abord. Figurine très légère, voilà, à prendre en main. Elle n'est pas lourde du tout, elle est très très légère. Donc on va regarder les articulations, bien évidemment. Donc de haut en bas, non, pour aller en bas c'est très bien. En haut ça force un petit peu. Ça tourne pas trop sur les côtés, mais il n'y a pas forcément besoin. Au niveau des épaules, ça force. Ouh là là, ouais, c'est du costaud. Les coudes, très bien. Parfait au niveau des coudes. Ouais, ça force un peu au niveau des épaules, mais c'est normal. Ici,
Au niveau du buste, pareil, à la taille. Les jambes. Allez, on écarte, ça fait le grand écart, c'est bon. Allez, les genoux, c'est toujours un peu le test, les genoux. Ah, super, ça fonctionne bien. Double articulation, c'est trop bien. Pareil pour l'autre. Allez, on tente. Ouais, super. Pas de souci au niveau des articulations. Alors attention, la partie jambe ici a tendance à partir un petit peu, le bas de la jambe a tendance à partir et à tourner, puisque nous avons ici une pièce à part par rapport au genou. Donc, regardez les pattes également du personnage. Donc articulation, pas au top, hein, ça va, ça fonctionne bien. C'est du costaud, rien à dire sur ça. Donc, puisque j'étais sur les pieds, on va rester sur les pieds. Regardez les pattes ici du personnage, griffues, comme si c'était vraiment un monstre. Et Mattel a dessiné aussi des petits points pour montrer une sensation de relief et de, je dirais pas de batracien, mais de reptile à ce personnage. Voilà. Waouh, très chouette au niveau du design. Alors, tant qu'on est dans le design, bien sûr, quand on regarde comme ça, brut, la figurine, on reconnaît Cobra Khan. On le reconnaît très bien. Il n'y a aucun doute, c'est bien lui. Au niveau couleur, on a ce vert, alors vert, je sais pas comment expliquer comme c'est pas un vert menthe, hein, mais c'est un vert assez clair. Mais en fait, il y a plusieurs dégradés de couleurs. Voilà, c'est du vert globalement, mais regardez la couleur ici sur le devant, le poitrail du personnage, sur le ventre du personnage est très brillant et plus clair, très clair. Alors en vidéo, encore une fois, la nuance est peut-être moins importante que ce que j'ai en réalité. Mais bon, regardez les bras ici. On a un vert clair vers le haut et qui descend vers le vert très foncé jusqu'aux mains. C'est impressionnant. D'où, je pense, les pinces qui ont ce vert très foncé pour être raccord avec les mains. Ça fait très curieux, mais quand on le voit pas comme ça, quand on le remarque pas, quand on regarde, on va dire la figurine dans son ensemble, c'est pas troublant, mais quand on se focalise sur ça, ça fait tellement d'écart de couleur entre la main et l'épaule que c'est bizarre. Pareil de l'autre côté. Au niveau des jambes, on retrouve ce vert un petit peu clair. Vous remarquerez que la couleur, quand même, ce vert que je vous présente au niveau des jambes et sur le devant, enfin sur le corps du personnage, c'est un vert un petit peu nacré. Hein. On se retrouve toujours avec cette couleur un peu nacrée qu'affectionne de plus en plus Mattel, j'ai l'impression. La ceinture, vous reconnaîtrez la ceinture verte de Cobra Khan et regardez dessus, on a le symbole des hommes serpents. Superbe, hein? Très bien fait, très propre. Bien sûr, le symbole des hommes serpents apparaît aussi, bien sûr, sur le poitrail ici de Cobra Khan. Classique, j'allais dire. Donc ça, c'est très bien. À l'arrière, regardez les dessins toujours. Tout a été fait proprement. Et ça vous rappellera bien sûr les écailles qu'avait le personnage original. Hein. Très beau. D'ailleurs, le pagne est fait en forme d'écaille, hein, on a l'impression, regardez. Il y a toujours ce côté un peu brillant sur la figurine. C'est très appréciable, j'aime beaucoup. Et les jambières, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont une pièce à part, enfin une pièce propre en elle-même, entre le haut de la jambe et le pied. Ces pièces, encore une couleur marron, j'allais dire marron-gris, métallisé. Très beau. Par contre, voilà, attention, ça a tendance à tourner. Donc ça peut être embêtant. Il faut essayer de faire en sorte que ça puisse être calé au niveau du genou pour pas faire, sinon vous allez avoir des problèmes pour poser votre figurine. Regardez comme c'est beau. Les couleurs sont terribles. Hein. Superbe en termes de couleurs. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut enlever ici cette partie-là. J'ai l'impression qu'on peut enlever le logo ici des hommes serpents, mais je vais peut-être pas le faire, moi. Voilà. Au niveau du visage, bien évidemment, de cette tête de créature de serpent, regardez, je vous le mets un petit peu comme ça, de côté. Comment vous le trouvez? Waouh! Alors, est-ce que la bouche est articulée? La bouche est articulée. Ouais. Super, on peut la voir comme ça. Ou alors, pourquoi pas la bouche ouverte. Oh là là. Vraiment quelque chose de... Waouh. Terrible.
Superbe. Alors, vous remarquerez ici le trou à l'intérieur, bien évidemment, pour mettre le jet. Donc, on va le faire tout de suite. On va le faire ça tout de suite. Ce jet de, on va dire, de venin, on va dire. Voilà ce que ça fait si vous mettez l'ustensile pour faire sensation comme si le Cobra Khan attaquait. Voilà. Alors on aime ou on n'aime pas. Voilà. Bon. C'est pas dégueu quand on le met. Ça peut choquer un petit peu comme ça parce que c'est jamais très fin, on va dire. Mais ça passe. Ça passe bien si vous voulez, même de loin. Vous voulez faire une petite attaque, c'est pas mal. Bon, ça a le mérite d'être là. Voilà, tout simplement. Alors, on va essayer de lui poser ses armes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir avec son pistolet, j'allais dire. Voilà. Voilà. Cobra Khan, les amis. Regardez ce côté brillant. C'est magnifique. Alors, je disais tout à l'heure que j'ai pas de défaut de peinture. Alors, j'ai menti, parce que je l'ai pas vu. J'ai un petit défaut de peinture ici. Regardez, sur l'épaule. On voit la partie dorée, marron doré des écailles qui est ici. Et regardez ici, cette partie-là, il n'y a pas de peinture. Donc c'est dommage. C'est des petits, c'est bon. Quand on le voit, quand on se focalise sur ça, après c'est le problème. Mais c'est rien du tout. Mais il faut pas se formaliser. Mais il y a un petit défaut de peinture quand même. Regardez quand même ce Cobra Khan devant, ce qu'il donne. Wow. Comment vous le trouvez, les amis? Alors je sais pas par contre comment on met cette colorette. Je sais pas si on va le faire. On peut faire plein de choses avec ce personnage, plein de poses. En ce qui me concerne, je sais pas si j'ai utilisé vraiment toutes les armes. Voilà, je vous le dis sincèrement. Voilà un petit peu ce que donne ce Cobra Khan, cette figurine de Cobra Khan. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une amélioration à ce personnage? Alors, on va essayer quand même de lui remettre ça derrière sa tête. Alors, j'appelle ça c'est pas une collerette, bien évidemment. Ça porte un nom, sûrement. Les serpents cobras ont ça, bien évidemment. Alors, je sais pas, est-ce que ça se clipse? Ah non, ça s'enlève. Alors, attendez. Mais oui, je vois. Alors, attendez. C'est qu'en fait, alors, on va enlever ça. Vous avez donc la possibilité, ici, d'enlever cette partie où on a le symbole, on va dire, des hommes serpents. Alors, je vais pas le faire. Vous avez la possibilité, je pense, de tirer ici. Alors, j'ose pas trop, mais vous avez la possibilité. Et de mettre cette partie-là, ici, comme ça. Sans, on va dire, sans cette partie où on a le serpent dessiné sur le poitrail de Cobra Khan. Alors, je pourrais le faire en vidéo, mais je vais pas le faire parce que j'ai peur de casser la pièce. Donc, je vais pas me mouiller, je le reconnais. Et je trouve que de toute façon qu'il est très bien avec ce symbole. Donc je vais pas le mettre. Mais sachez que vous avez la possibilité, vous d'éclipser ici. Alors ça force un petit peu, c'est pour ça que je le fais pas non plus directement avec vous. Et vous reclipsez à l'intérieur, vous pourrez mettre cette partie-là sur le devant de la figurine. À vous de voir si vous voulez le faire, bien évidemment. Maintenant, ce qui m'intéressait, c'est cette partie-là. Et je ne sais pas comment ça se met. Alors je regarde, je cherche. Il n'y a pas de trou. Apparemment, il y a quelque chose ici. Vous voyez, il y a un petit peu de jeu ici. On va essayer. Ah ben oui, voilà. Donc vous avez ici une petite partie sur le crâne, sur la tête du personnage, pardon, qui s'enlève. Voilà. Regardez, hop. Cette petite pièce, elle s'enlève. Et donc vous vous retrouvez avec une sorte de trou, voilà. Et vous avez, regardez ici, à l'arrière, cette petite partie qu'on peut enfiler dans la tête du personnage, à l'arrière de la tête du personnage. Oh, regardez. Oh, regardez-moi ça. Superbe. Ah non, mais là, c'est superbe. C'est génial. C'est génial, ça. Waouh, mais regardez. Oh, bah, moi, je vais lui remettre son arme. Son flingue, là. Ah ouais, non, mais là, c'est top. Et on peut même aller lui mettre son petit... Alors, attention, je sais pas si ça clipse plus. Il n'y a pas de clips, il faut bien pousser, mais ça n'a pas l'air on va dire, de partir trop... Ah oui. On va essayer de relever ça de sa main. Tac. Ah, vous voyez, par contre,
attention, voilà, il faut relever un petit peu la tête, je pense, parce que ça a tendance à bouger la partie arrière de la tête qui ne tient pas très très bien finalement. Il n'y a pas de clips. Voilà, quand vous la posez, ça tient, mais il n'y a pas de ce petit clips qui fait qu'on se dit ah ouais, la pièce va tenir super bien. Donc attention, peut-être pas à manipuler trop. Voilà, on va dire ça comme ça. On va essayer de poser la figurine. Hop. Et voilà un petit peu notre Cobra Khan. Waouh. Oh, on va lui fermer un petit peu sa bouche, même si elle est ouverte, bien comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça change tout, hein, cette petite partie-là, c'est génial. C'est ce qui fait qu'on est dans la partie, ici, New Eternia, et non pas, par exemple, dans la Vintage Collection, comme je disais. Alors, vous avez aussi la possibilité de mettre les pinces. Comme je vous l'ai dit, on peut mettre les pinces, on peut mettre cette arme-ci également. Hein. Alors les pinces, je vais pas vous les mettre tout simplement parce que alors c'est pas que ce soit pas beau ou pas, elles sont très très bien réussies. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que je trouve que de toute façon pour tenir les armes, les pinces, c'est pas pratique. Voilà. Donc ça a tendance un petit peu à faire tomber ou à tourner les armes. Donc elles ont le mérite d'être là. Si vous voulez les mettre, vous pouvez. Moi, je vais laisser mon personnage avec ses mains, alors humaines, on va dire ça comme ça. Mais voilà, vous avez la possibilité. D'ailleurs, cette arme-là, je suis pas certain de la mettre non plus, parce que je trouve que ça apporte pas grand-chose. Faites voir. Voilà, c'est ce que je disais, ça apporte rien. Ça va. Ouais, c'est pas top. J'arrive peut-être pas à la mettre, mais c'est pas, je vais pas la mettre. Voilà, je vais rester vraiment assez sobre sur mon personnage. Je vais garder l'esprit quand même Cobra Khan, mais ici avec sa tête comme ça. Ouais, regardez. Voilà, j'essaie de montrer comme ça. Moi j'aime bien, je crois que je vais le laisser comme ça pour mon exposition. Vous voyez, je l'aime beaucoup comme ça. Je sais pas comment vous le trouvez, mais en tout cas, vous avez... moi, il me plaît comme ça. Je pensais même pas mettre l'arrière de la tête, et puis finalement, regardez cette classe qu'il a. Wow. Ah ça, c'est une belle entrée en matière, c'est un beau Cobra Khan. Oh, on aurait eu ça quand on était petit. Oh, on aurait été fou, hein. On aurait été fou. C'est génial en 2025 d'avoir une version de Cobra Khan comme ça. Et peut-être que Mattel nous sortira une version vintage dans les prochaines années, hein, on ne sait pas. On peut toujours espérer. Donc voilà, mais voilà, en tout cas, un petit aperçu de cette figurine de Cobra Khan. Je vous dis, donc vous avez cette petite pièce qui peut se mettre à l'avant du poitrail de la figurine. Vous enlevez la pièce ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, il y a un petit encart. Vous pouvez enlever cette pièce. Donc vous mettez celle-ci à la place, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Vous avez les pinces pour changer si vous souhaitez pas mettre les mains humaines, entre guillemets. Vous avez cette possibilité de faire comme j'ai fait moi, de mettre l'arrière du crâne du serpent comme s'il était en attaque, on va dire, pour montrer un peu la dangerosité du personnage, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez enlever cette partie-là et laisser la tête de Cobra Khan comme vous l'avez connu étant enfant. Hein. Et vous avez la possibilité de mettre les deux armes, donc cette arme-là ou celle-ci, ou que celle-ci. Donc après, libre à vous, bien évidemment, de faire ce que vous voulez chez vous. C'est personnel, je dirais. Voilà. Pour moi, je vais le laisser comme ça. Waouh, je le trouve quand même pas mal. Ouais, je le trouve plutôt bien. Je le regarde, je le découvre vraiment avec vous. Hein. Donc, regardez aussi, j'ai pas parlé, mais au niveau du sculpte de la figurine, on a vachement de détails sur le corps parce qu'il y a la peinture qui joue un grand rôle. Parce que ce côté brillant apporte bien évidemment quelque chose de relief, tout ça. Mais on a aussi des gravures dessus. Tout est bien dessiné. Il y a du relief, ça gratte, ça pique. Je veux dire, c'est pas lisse, c'est pas totalement lisse. Mattel a voulu vraiment ici apporter un côté reptilien au personnage. Et wow. Alors après, cet effet là que j'ai mis pour le crachet de venin, vous n'êtes pas obligé de le mettre également, mais finalement, vous voyez, je trouve que c'est pas si mal que ça. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'avez reçu, vous, si vous l'avez commandé déjà.
Dites-moi également ce que vous en pensez, si vous êtes déçus, si vous n'allez pas le prendre, ou sinon, n'hésitez pas dans les commentaires, lâchez-vous, il n'y a pas de souci. Allez, moi, on va passer directement à la partie bilan pour cette figurine. Vous avez déjà mon sentiment, mais on va quand même un petit peu revenir sur tout ça, bien sûr. Et bien voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan pour cette figurine de Cobra Khan dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eternia. Alors, je l'ai déjà dit et je vais vous le répéter. Pour ceux qui ne savent pas, celles et ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos YouTube, c'est vrai, mais je me considère pas comme un influenceur. Voilà, j'ai aucune action, que ce soit chez Mattel, chez toutes les grandes marques de jouets, je n'ai aucune action. Et c'est vrai qu'en général, je vous dis mon avis, mais je veux pas vous influencer, vous êtes libre de vos choix. Et parce que je considère que voilà, acheter une figurine, c'est un budget. Et tout le monde peut pas, et on fait ce qu'on peut, voilà, donc il n'y a pas d'obligation à acheter. Mais pour une fois, je vais faire un petit peu exception. Et pour le coup, cette figurine, je vous la conseille très très fortement, parce que là, on a une très très chouette figurine. Ce Cobra Khan, je le trouve superbe. Donc là, les amis, surtout, si vous le pouvez, bien évidemment, ne vous ruinez pas pour ça, mais si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec cette figurine de Cobra Khan, qui est un vrai régal. Voilà, tout simplement. Moi, je suis très très content que cette figurine soit sortie dans cette gamme Masterverse. On a pas mal d'accessoires. Mattel a apporté pas mal de choses. On n'a pas une version toute simple de Cobra Khan qui aurait été très très bien. Mattel a rajouté des choses, des petits accessoires qui apportent un plus et qui font presque, j'allais dire, une version presque définitive du personnage. Et là, oui, c'est un grand oui. Surtout, les amis, n'hésitez pas à acheter cette figurine. Ne passez pas à côté, ça serait dommage. Autant il y a des figurines, on peut se permettre de dire c'est pas grave, on les prendra plus tard ou c'est pas grave. Celle-ci, en tout cas, c'est mon avis. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille vraiment de vous procurer cette figurine tant qu'elle est encore disponible. Alors la disponibilité, c'est un petit peu le problème de cette figurine, justement. Alors pas qu'elle soit pas disponible, mais vous le savez, cette nouvelle vague de figurines Masterverse, elle sort, certaines personnes comme moi l'ont pris sur Amazon, donc il vient d'Amazon. Et c'est vrai que les boutiques françaises et européennes, pour l'instant, cette figurine est en précommande. Donc je crois que sur Amazon maintenant la figurine sera disponible que d'ici un mois. Je tourne la vidéo, nous sommes en septembre. Donc je crois que ce sera pas avant octobre voire novembre. Je crois que j'ai cru voir sur Amazon. Sur les boutiques habituelles françaises, européennes, je pense qu'il y a des disponibilités pour octobre, novembre également. Donc j'espère que n'hésitez pas à commander dans les boutiques. En tout cas, pour avoir cette figurine. Mais effectivement, il y a eu un problème, encore une fois, de la part de Mattel, pour tout ce qui est, on va dire, pas expédition, mais livraison de cette figurine, de cette vague. C'est assez catastrophique et c'est un petit peu dommage, bien évidemment. Mais à côté de ça, cette figurine, en tout cas, sur cette figurine-là, moi je dis bravo Mattel quand même, parce que, waouh, quand même, très 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 bien réussi. Un très beau visuel. Alors, en ce qui me concerne, sur mon exemplaire, j'ai un ou deux petits défauts de peinture, effectivement, donc c'est pas parfait, c'est un petit peu dommage, mais ça reste des petits défauts, voilà, ça reste des petits défauts. Figurine complète, très agréable visuellement. Regardez ce brillant, ce nacré qui apparaît sur la figurine. On a une figurine vraiment charismatique. On a ici un Cobra Khan qui est vraiment sympa, qui est méchant, qui est charismatique et qui a de la gueule, tout simplement. Voilà. Donc, écoutez les amis, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion et si vous le pouvez, bien évidemment, n'hésitez pas à vous faire plaisir ou à vous faire offrir en tout cas cette figurine de Cobra Khan dans la gamme Masterverse New Eternia. Vous ne serez pas déçus. Et bien voilà les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça fut un plaisir vraiment de découvrir cette figurine avec vous. Je suis vraiment, alors très 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 content. je le cache pas. Très satisfait de mon achat et très content de cette figurine. Donc, j'espère surtout que cette vidéo vous aura permis
en tout cas de vous faire déjà une idée de cette figurine. Et si vous ne pouvez pas vous la procurer, au moins vous pouvez voir la vidéo, mes vidéos, et c'est peut-être des copains qui feront les vidéos également. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, à regarder pour voir au moins ce que donne cette figurine. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like également à mes vidéos, ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère très rapidement, pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures. D'ici là, les amis, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Bye!